Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'humour, ça détend. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors imaginez-vous bien, quand on est par exemple un premier jour de travail ou dans une nouvelle classe, un nouvel environnement qu'on ne connaît pas, et voilà, il y a peut-être une pression parce qu'il y a un examen à passer, ou il y a un enjeu particulier, tout le monde se regarde un peu en chien de fusil, on est dans un film de Sergio Leone, le bon, la brute et le truand, tout le monde se regarde, des caméras sont tournées vers les regards, et les premières personnes commencent à parler, on se regarde, on comprend pas, et tout d'un coup, dans le groupe, il y a quelqu'un qui, c'est à son tour de parler, il fait une blague, et là, tout de suite, la pression, elle redescend, hein, tout le monde rigole, je vais pas dire qu'il tombe et qu'il fait le charlot, mais presque. Et là, voilà, c'est parti on passe à une autre phase en fait de la discussion, ou alors on passe à une autre phase avec les gens qui sont présents avec nous. Pourquoi ce processus? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, l'humour, c'est quoi? Ça permet quoi? Ça permet de faire rire. Et rire produit des neurotransmetteurs de bonheur, de joie, qui font que la personne, elle se détend, qui fait que la personne est heureuse, qui fait que la personne relâche les barrières, en fait. Elle relâche des barrières. Et c'est très important. D'ailleurs, les meilleurs communicants au monde sont des gens qui utilisent énormément l'humour, ou les meilleurs professeurs sont des gens qui utilisent l'humour. Imaginez-vous si vous êtes en classe avec un professeur et tout le temps il parle de la même manière, tout le temps il est sérieux. Au bout d'un moment, votre cerveau, il y a de la fumée qui va sortir. C'est pas possible. C'est pas tenable. Mais si de temps en temps, il va sortir une petite blague, il va faire un trait d'esprit, un jeu de mots, un calembour ou autre jeu d'esprit, et bien là, ça détend l'atmosphère. On a l'impression qu'il nous comprend, qu'il sait qu'on n'a pas envie de s'ennuyer, et ça accroche tout de suite. Après, bon, faut pas trop non plus abuser, parce qu'il y a des gens, ils font des blagues tout le temps, et au bout d'un moment, ça devient super lourd. Donc, il faut ceux qui veulent faire tout le temps les marrons, tout le temps. Mais bon, ça, c'est le signe d'autre chose. Moi, par exemple, en formation, j'essaye de donner un élément qui est très factuel, très chiffré, référencé, et tout de suite après, je vais essayer de donner un côté un peu plus... Je vais donner un ton humoristique à la chose pour la renverser, pour dire, voilà, on peut apprendre des éléments techniques, mais en même temps, on peut le faire avec humour, parce que, tout simplement, l'être humain aime l'humour, l'être humain a besoin d'humour, et un brin d'humour ne fait jamais de mal, comme dirait le père Ducras dans le célèbre sketch des Inconnus. Voilà, donc dites-nous vous comment vous êtes plutôt dans votre profil. Est-ce que vous êtes vraiment très très porté sur l'humour ou alors pas du tout? C'est quelque chose qui vous insupporte. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être les premiers, parce que vous serez les premiers, alors que les autres ils doivent attendre la newsletter pour pouvoir être au courant. Et puis il y a les derniers qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont les derniers en bout de chaîne. Donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous dis à bientôt.